Radio Inyunzo, ijwi ry'ibiyaga binini. Amis auditeurs et auditrices de la radio Inyunzo, la voix des Grands Lacs, bonjour. Bienvenue dans son journal. Ingénieur Barakamfitié Dieudonné se trouve dans la cabine technique et la coordination est assurée par Jérémy Semotungwa. Le journal de ce 26 février 2024 vous est présenté par Esther Mochoinori. La situation en République démocratique du Congo semble de plus en plus préoccupante. Aujourd'hui, les hostilités se poursuivent. Demain, elles pourraient s'intensifier. Hier, des pourparlers ont échoué. Aujourd'hui, le président Tshisekedi déclare qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23, tandis que les combats s'intensifient à nouveau. Le président Tshisekedi mobilise toutes les forces militaires possibles pour établir l'ordre, mais le M23 le met toujours au défi et continue à infliger des pertes énormes à ses hommes et tous leurs alliés. Les médiateurs ne semblent pas réussir non plus leur mission. Alors que la logique élémentaire était de siéger à la table des négociations pour trouver une solution à un problème politique sans effusion de sang, il semble que certains soutiennent cette initiative au moment où d'autres encouragent ouvertement les combats, que ce soit verbalement ou physiquement. Dans sa réunion du 20 février 2024, le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé des sanctions à certains chefs de groupes armés opérant à l'est de la RDC, les accusant d'avoir une part de responsabilité dans la perturbation de la sécurité de ce secteur. Sur la liste des 6 personnalités sanctionnées figure le porte-parole militaire du M23, le lieutenant-colonel Willy Ngoma. La rédaction de la radio Inyunzo, la voix des Grands Lacs, a jugé bon de le contacter pour savoir sa réaction de cette sanction, mais aussi sur la plupart des questions qui se posent aujourd'hui dans l'opinion sur les combats qui se déroulent à l'est de la RDC. La première question était de savoir la situation sécuritaire sur le terrain au moment où circulent sur les réseaux sociaux de nombreuses images des soldats congolais tués au combat et beaucoup de matériel de guerre saisi. Willy Ngoma a déclaré que les hommes de Félix Tshisekedi et leurs alliés ont attaqué les positions et ils se sont défendus comme des militaires professionnels. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 25 février 2024 et certainement ils ont attaqué. Ces gens nous provoquent à tout moment, à bout de champ. Ces gens ne veulent pas la paix. Ils ont attaqué nos positions simultanément. Eh bien donc là, puisque nous avons des fronts dans le front nord, donc par rapport à Goma et le front sud. Le front nord, dans l'axe Kibumba dans Niragongo, il y a la calmie. Mais sur l'axe sud, ils ont attaqué nos positions nos positions à Niniri. Ils ont attaqué Kwamaldimba à Rushango, donc c'est la jonction entre la route Minova et Mushaki. Ils ont attaqué. Alors partout, ils ont subi une défaite puissante. Ils ont abandonné beaucoup d'armes et munitions. Ils ont subi des pertes en vie humaine énormes. Alors il y a des capturés. Donc à la longue, vous allez voir, c'est capturé. Ok, quant à la population qui sont sous notre contrôle, là, la zone où nous contrôlons, il y a la paix totale. Ils vivent en paix totale. Mais c'est le gouvernement, là où le gouvernement contrôle, il y a tous les mal, les kidnappings, les viols, les vols, les quoi là. Alors, ils bombardent là où nous sommes, afin qu'ils puissent créer le climat de terreur, afin que la population puisse fuir. Notre objectif, c'est de protéger, défendre la population. Et nous allons continuer à le faire promptement, messieurs. Donc, c'est le gouvernement qui dérange notre population. Mais là où nous sommes, c'est le paradis. Mais là où le gouvernement contrôle, c'est l'enfer. Sur le plan politique, il s'observe aussi un désordre anormal. Lors du 3e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, la question de la sécurité à l'est de la RDC a été abordée, mais n'a pas trouvé de solution. Ensuite, les chefs d'État du Burundi, de la RDC et de l'Afrique du Sud ont tenu leurs propos réunis, non pas dans l'objectif de trouver une solution négociée à la crise, mais plutôt pour arrêter de nouvelles stratégies, de continuer la guerre et en finir avec le M23. Pourtant, le président de l'Angola, médiateur dans le conflit, avait appelé les belligérants au retour
à la table des négociations. Dans le même registre, le président en exercice de l'EAC, le Sud-Soudanais, Salva Kiir, a effectué une visite de travail dans certains pays de l'EAC pour discuter avec les chefs des voies et moyens de résoudre cette crise qui n'en finit pas. Chose étonnante, Félix Tshisekedi reste sur sa position de guerre totale contre le M23. Le lieutenant-colonel Willy Ngoma nous livre ici sa réaction face à cette attitude, tout en se bornant qu'aux aspects militaires de la question. Donc, en ce qui concerne les problèmes politiques, vous allez poser à son excellence les cordons de l'Alliance Fleuve Congo, donc Corneille Nangaa, et l'excellence Bertrand Bisimwa, le président Bertrand Bisimwa, et au porte-parole Laurence Kanyuka, qui suit sa charge de politique. Mais il y a des aspects purement militaires là-dessus que je dois vous répondre comme un intellectuel aussi, comme un militaire. Donc, les latins disaient une chose, sublata cosa, tolitur effectus. Ça veut dire quoi? Une fois la cause est supprimée, l'effet disparaît. Donc, il n'y a pas d'effet sans cause. Mais qu'est-ce qui se passe au Congo? Tout le monde, c'est comme si les gens font semblant, ils ferment les yeux, ils bouchent leurs oreilles. Mais ils comprennent qu'est-ce qui se passe au Congo. Les problèmes du Congo, nous les avons évoqués, c'est les problèmes de leadership. Non politiciens, c'est un problème en soi. Et ce qui se passe au Congo, ils ont encouragé les rejets de l'autre, le tribalisme, l'enrichissement personnel, donc le mensonge, tout cela. C'est ça qu'il faut réfléchir, qu'il faut résoudre, en fait. Puisque les gens pensent que les M23, c'est les problèmes dans l'Alliance Fleuve Congo, dans les M23, c'est les problèmes. Non. Les problèmes du Congo, ce sont ces politiciens. Puisque, aujourd'hui, à l'ère où nous vous parlons, messieurs, il y a des problèmes très sérieux. Donc, on doit résoudre ces problèmes que tout le monde connaît, tout le monde fait semblant. Alors, tu as parlé du triumvirat entre Cyril Ramaphosa et Tshisekedi et Ndayishimiye. Mais je dois vous dire une chose, c'est que les latins disaient, non bis in idem. Ça veut dire quoi? Non, deux fois pour la même chose. Ce qui s'est passé en 2013 ne passera jamais en 2024. Les gens se trompent. Et ils se trompent. Nous nous battons pour une cause noble et juste. Donc, aucune force, aucune puissance de baïonnette, non, aucune puissance d'armes ou de quoi peut nous embraler notre conviction. Nous serons les jusqu'au-boutistes, puisque nous défendons une cause noble et juste. C'est une guerre maintenant desservie. Puisqu'ils cherchent maintenant à exterminer une catégorie de la population à cause de leur faciès, à cause de leur appartenance ethnique. Selon leur plan, ils veulent récupérer ce qui s'est passé au Rwanda en 2094 et le commettre encore aujourd'hui au Congo. Là, on doit être clair, je parle comme un révolutionnaire maintenant. Donc, ils se trompent. Ils finiront par s'en prendre par les pièges de leur propre turpitude. Nous avons dit, nous sommes prêts, nous, l'armée, nous sommes prêts pour répondre aux faits, à la puissance de fait de l'ennemi. Nous sommes prêts. Et je ne pense pas que ils vont nous réussir. Nous sommes déterminés, nous avons la détermination, nous allons répondre jusqu'à dernière goutte de notre sang. Donc, à la dernière goutte de notre sang, nous allons répondre. Donc, la dernière personne, il mourra avec arme à main pour sauver cette cause noble que nous avons. Donc, d'ailleurs, le général Cambronne, lors de la bataille de Waterloo, il disait ça. La garde-mère, elle ne se rend pas. On ne peut pas se rendre, on ne peut pas être intimidé. Non. Nous battons pour une cause noble et juste. Nous sommes prêts de nous sacrifier pour cette cause. Là, il se trompe. Donc, quant à M. Tshisekedi, vous avez dit ça aussi. Tu sais, les latins disaient, moi j'aime beaucoup les latins, ils disaient beaucoup de choses qui sont vraies. Hein. Audaces fortuna juvat. Donc, la fortune favorise les audacieux. Donc, comme il croit que non, il est président du Congo, donc il est là, il peut faire n'importe quoi, il peut corrompre n'importe qui, il peut dire n'importe quoi, les gens vont le dorloter, le prendre comme un bébé, mais à cause de la richesse qu'il a. Mais il se trompe. Nous avons la détermination. Donc, il a saboté tout ce que le monde entier a dit. Et vous avez dit que non, les gens font semblant.
ils ont les yeux, ils voient ce qui se passe. Donc, mais les partis pris, c'est que nous disons, les partis pris ferment les yeux et les oreilles à un jugement rationnel. Tout le monde connaît que ce monsieur, c'est lui qui a les problèmes dans ce pays aujourd'hui. Et tout le monde connaît que non, il y a une catégorie de la population qui sont massacrés, qui sont tués à cause de leur facette, de leur appartenance ethnique. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Mais pourquoi il y a l'hypocrisie? Il y a la vie à ce niveau. C'est là où il y a le problème. Mais, je pense que, aux esprits éclairés, ils savent ce qui se passe. Et, si il faut se battre, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Merci. Dans sa conférence de presse tenue à Kinshasa le 22 février 2023, le président Tshisekedi a une fois de plus déclaré qu'il ne négociera pas avec le 1-23 et que par ailleurs le 1-23 n'existe pas et que s'il faut négocier, il ne négocierait qu'avec le Rwanda qui a agressé son pays. Il a encore une fois accusé le Rwanda et son président Paul Kagame d'avoir envahi son pays pour piller ses ressources, au propos de demander à ce que des sanctions soient prises sur ce pays. Ce qui étonne de plus c'est que cette position va-t-en-guerre de Félix Tshisekedi n'est pas condamnée par la communauté internationale qui devrait le forcer à négocier avec le 1-23, se renforce de plus en plus sur terrain, préférant plutôt jeter le tort au Rwanda. Sur ce point aussi, la réaction du porte-parole militaire du 1-23 est sans équivoque. Personne ne peut fermer les yeux sur un génocide des populations Tutsi, sauf fait aujourd'hui en RDC. Donc, il y a un adage qui dit, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, hein? Ou il n'est pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein? En fait, si on a des partis pris, donc, les partis pris ferment l'esprit à tout éclaircissement. Monsieur, vous avez dit que donc, les gens savent ce qui se passe dans ce pays. L'orgueil de Tshisekedi a dépassé les limites. C'était d'abord pouvoir illégitime et illégal. Il est là, il se moque de tout le monde, même des Congolais, même d'autres présidents, même de la communauté internationale. Mais si ici, tu dis que non, on veut le soutenir, moi je dirais une chose, que je dois comprendre. Lorsqu'on parle du Rwanda, du président Kagame, non, il n'a rien à faire avec le M23. Nous sommes le mouvement politico-militaire des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance Fleuve Congo, qui est dirigée par le cordon Corneille Nangaa. Il n'est pas un Rwandais. Il n'est pas un Rwandais. Mais si le président Kagame, par exemple, dit quelque chose qu'il voit, non, mais soyons clairs, là, soyons tellement intellectuels et révolutionnaires quand même. Ce monsieur, ce président, le président Paul Kagame, a connu les génocides dans son pays. Il a sauvé sa nation. Aujourd'hui, tout le monde vit en paix et en harmonie. Il connaît les conséquences de la guerre, il connaît les conséquences des génocides. Mais lorsqu'il voit, à côté de lui, on massacre des gens, puisqu'ils ont la forme du même nez que lui, puisqu'ils parlent une même langue que lui, mais lui, lorsque lui aussi n'intervient pas, mais c'est la non-assistance à la personne en danger aussi. Ah mais non, soyons clairs, soyons intellectuels. Mais c'est la personne, non, mais c'est la non-assistance à la personne en danger. Comment le président Kagame peut se taire? Par exemple, lorsqu'il dit, puisque il a dit seulement avec la parole, il a dit que non, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas bon, on massacre une population, mais en quoi il a fait mal? Mais lorsque d'autres blancs qui sont en Europe, en Asie, ils disent la même chose, pourquoi vous ne les condamnez pas? Pourquoi lorsque les Ouest africains disent que non, certains Ouest africains disent que non, il y a les massacres de Hema, il y a les massacres de Banyamulenge, dans le Tutsi du Nord Kivu, du Sud Kivu. Mais pourquoi vous ne les condamnez pas? Eh bien, lorsque c'est le président rwandais, Paul Kagame, qui dit cela, vous dites que non, il soutient le M23. Mais il doit fermer les yeux, qu'on puisse massacrer, tuer les gens comme ça. Et il a dénoncé seulement, dénoncé. Mais s'il ne dénonce pas,
Mais lui aussi, il aura un problème. Puisque comment il peut tolérer qu'on puisse tuer des gens à côté de lui? Messieurs, soyons justes et raisonnables. Donc, tout cela, le président Tshisekedi veut amener tout le monde dans ce désordre, dans sa manipulation. Mais je pense, les esprits éclairés, ce ne sera pas seulement le président Paul Kagame qui doit dénoncer cela. Tous les présidents, presque, tous les esprits éclairés qui voient ce qui se passe réellement, qu'on mange la chair humaine de certaines catégories de la population, qu'on le brûle vif, ils sont arrêtés partout, ils sont massacrés, ils vont le dire. Mais posez-vous la question comme les intellectuels. Comment l'ADF nous tue et massacre la population? 60 personnes, 80 personnes, 90 personnes. Mais il n'y a pas cet acharnement, cet engouement. On ne mobilise pas tout le monde comme ça. Les Codeco, le ministre Codeco tue et massacre les Ema comme ça. Voyez ce qui se passe dans ce pays. On massacre les Banyamulenge, mais tout le monde se tait. C'est comme si rien n'était. C'est comme si ce sont des animaux. Mais lorsqu'il y a un homme qui dénonce cela, dénonciation seulement verbale, mais ça doit agiter tout le monde. Pourquoi? C'est que il y a l'anguille sous roche en cela. Et, monsieur, j'allais aussi ajouter une chose par rapport toujours à cette question. En fait, lorsque c'est les soi-disant énigmes, lorsque ce qui est dit, crie sur tous les toits que non, le 1,23 est soutenu par un tiers État, un tiers pays. Mais, monsieur, non. Vraiment, je vous dis une chose. Lorsqu'il est en train de pleurnicher, de dire n'importe quoi, de citer les Rwandais, partout, c'est quoi? Mais c'est dans sa stratégie qu'il a, du mensonge, ce que moi j'appelle la stratégie du chaos qu'il fait. Donc, il veut prendre l'idéologie extrémiste de l'heure, il a enfoncé ça dans les fins fonds des gens, dans la boîte encéphalique même des Congolais. Aujourd'hui, partout, les gens crient du Rwanda. Même lorsqu'ils ont perdu même un match de football, ils disent que non, c'est le Rwanda qui est coupable. Lorsqu'il n'y a pas de pont, c'est le Rwanda. Ils n'ont pas de courant, c'est le Rwanda. Lorsqu'on ne paye même pas un salaire, non, c'est le Rwanda. Partout les Congolais, ils voient que les Rwandais, les Rwandais. Tu vois, tout cela, c'est quoi? C'est une idéologie extrémiste. Ici, de la racine, presque, de l'idéologie de FDLR, qui sont aujourd'hui partout. Donc c'est du populisme. Et aujourd'hui, les FDLR sont partout au Congo. Ils sont au gouvernement, ils sont dans la justice, dans les ONG, dans l'armée, dans les renseignements. Mais ils ont créé une stratégie du chaos, mais que les Congolais eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, on pense que les FDLR ils sont venus dans la couche de Jupiter pour sauver les Congolais, pour une autre force tierce. Mais monsieur, c'est sérieux ça. Tout cela, c'est la faiblesse de leadership. Ces politiciens ont profité de cela pour s'enrichir, pour piller le pays. On pense que tout ce qui ne va pas dans ces pays, même s'il n'y a pas de route, non, c'est le Rwanda, c'est le Rwandais. Et ce qui m'a fait rire, un jour, j'ai vu même une vidéo, qu'il y a eu l'examen, on devait amener l'examen dans une salle de classe, là, dans l'espace ex-Bandundu, et l'examen tardait, les enfants commençaient à crier, non, ce sont les Rwandais qui font cela, ceux qui ont fait ça, ce sont les Rwandais, ils ne veulent pas qu'ils puissent faire les examens. Tu vois, c'est le niveau que nous avons. Nous sommes arrivés dans ce pays. Donc c'est sérieux ça. Nous ne sommes pas aidés par Interpays. C'est lui qui est aidé par les FDLR qui sont les Rwandais, et non pas nous. Donc il est tellement faible, il pense à toutes choses là, mais donc c'est ce monsieur qui est amateur par rapport à la gestion de la République. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni le 20 février 2024 pour discuter de la crise en RDC. Aucune solution claire n'a été avancée. Seules des accusations contre le Rwanda ont été lancées par le représentant des États-Unis au sein de son conseil. Le conseil s'est contenté de demander aux belligérants de rejoindre le processus de Luanda et Nairobi, sachant bien que le président congolais l'a toujours boycotté.
Il serait presque impossible de proposer une solution valable quand la MONUSCO, force des Nations Unies, s'est jointe aux hommes de Tshisekedi pour combattre le M23. Au cours de cette session, le Conseil de sécurité a imposé des sanctions contre 6 personnalités représentant les groupes armés opérant à l'est de la RDC. Le lieutenant-colonel Willy Ngoma figure sur la liste de ces personnes qui sont accusées par le Conseil d'avoir une certaine responsabilité dans l'instabilité qui prévoit en RDC. Pour lui, ce sont des sanctions administratives qui n'ont aucun impact ni sur son moral, ni sur celui de l'armée révolutionnaire congolaise dont il est le porte-parole. Tu sais, il y a un adage qui dit, car la conscience est propre, l'opinion des autres ne compte pas. Ne compte pas, monsieur. Eh bien, je n'ai pas le temps de me justifier, ni de prouver qui suis-je. Donc, on dit aussi les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel est meilleur que la saleté. Alors, les abeilles ne perdent pas leur temps. On ne peut pas expliquer pourquoi, donc, aux mouches, le miel est meilleur que la saleté. On ne peut pas nous mettre dans ce même panier, nous. Donc, à l'Est comme M23, Turguaneo, Michel Rukunda, Makanika, nous sommes une force salvatrice. Nous défendons une cause juste et noble. Contrairement à ceux qui sont là comme une force destructive, notamment les FDLR, l'Apollinaire Akizimana et Ahmed Mohamed de Azadef et Mohamed Halim Koulouba des ADF et Yakotumba. Ça, c'est une force destructive. Ce sont des gens qui tuent, qui massacrent, qui pillent la population. Mais nous sommes là pour défendre et protéger la population. Comment on peut nous donner la sanction, moi et le colonel Rukundo Makanika, puisqu'il est Nyamulenge, il défend les Banyamulenge, qu'on les tue, on les massacre, on les pille, on les emprisonne partout, ils sont partout dans toutes les prisons. Ils sont à Makala, ils sont à Ndolo, ils sont à Osio, ils sont à Ngenga, ils sont même au Bas-Congo dans des prisons, ils sont à Mundenze à cause de leur appartenance ethnique. Pourquoi les gens ne dénoncent pas cela? Mais pourquoi les gens font samba avec ces paperladises là au trans? Pourquoi il y a l'hypocrisie? Nous sommes là pour aider la population, pour sauver une catégorie de la population qui est en danger, qui est en voie de disparition dans ces pays. Puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'une catégorie puisse vivre dans ces pays. Ils sont soutenus par les gouvernements. Et Tshisekedi est allé tisser des relations avec Ndayishimiye, Cyril Ramaphosa. C'est seulement pour cet acte-là, pour ce calendrier, pour cet agenda. Mais tout le monde connaît ça. Mais je pense que dire que non, cette sanction... Il faut dire d'abord que c'est une sanction d'ordre administratif et non judiciaire. On ne m'a jamais interpellé, on ne m'a jamais posé la question, on ne m'a jamais justifié. Non, je vous réponds parce que je suis un intellectuel, mais je ne peux même pas y répondre. Ça ne vaut la peine, c'est n'importe quoi. On ne m'a jamais demandé, on ne m'a jamais signifié, on ne m'a jamais notifié. On me reproche de quoi? On me reproche les M23 de quoi? Nous n'avons jamais tué. On doit reprocher les FDLR. On doit reprocher les ADF, les Codeco qui tuent, les Maïmaï, qui massacrent la population, qui volent, qui pillent la population. Mais pas nous, qui sauvons la population, messieurs. Là, dire que ça peut décourager par rapport à quoi? Ça doit nous donner d'abord la force. Mais messieurs, nous ne sommes pas des simples bidasses, comme on peut penser. Ça doit nous donner, nous sommes des militaires bien formés, professionnels. Ça doit nous donner la force. La force d'être des jusqu'au-boutiste par rapport à ces extrémistes qui pensent que dans une république, il faut qu'il y ait la négation de l'autre, il faut exclure l'autre, il faut refuser les négociations pour parler avec l'autre, des gens qui se croient, qui sont congolais plus que les autres. Donc, ces gouvernements, s'ils ont des atouts pour subjuguer les esprits faibles, nous sommes là pour la défense de la population. Aucune sanction peut nous effrayer, aucune arme, non. Nous sommes jusqu'au boutiste par rapport à notre conviction, par rapport à notre lutte. Nous sommes des révolutionnaires et tout doit changer dans ces pays. Il faut qu'il y ait, comme Corneille Nangaa dit, clairement, on ne peut pas congoliser les Congolais. Nous sommes des Congolais et on ne peut pas nous congoliser dans notre pays. Merci. Sur
Pour ces sanctions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au porte-parole militaire de 1-23, la rédaction de la radio Ininzo, La Voix des Grands Lacs, a également recueilli la réaction de l'apôtre Bernard Ntungwanayo, coordinateur de l'organisation URN Hitamoneza, qui s'est engagé à lutter contre l'idéologie du génocide et le génocide au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Pour lui, il est impensable de mettre dans le même panier le 1-23 qui se bat pour sa survie avec des revendications politiques claires et les FDLR qui ont commis le génocide des Tutsis au Rwanda ainsi que AEDF, Codeco, les Maïmaï qui tuent aveuglément des citoyens congolais chaque jour. Ceux qui ont imposé ces sanctions au 1-23 devraient être aussi sanctionnés car ils ont osé engager au combat contre le 1-23 une force des Nations Unies, la MONUSCO, normalement destinée à protéger la population. Kuba Nations Unies yafatiye ibihano Lieutenant Colonel Wiringoma avugira umuhari M23. Il est difficile de comprendre que les Nations Unies osent imposer des sanctions contre le lieutenant-colonel Wiringoma, porte-parole du M23 qui lutte pour la survie des Congolais rwandophones. De plus, il est mis dans le même sac que les chefs des ADF, des Maïmaï, les FDLR, tous ces groupes qui sont en train de commettre le génocide des Tutsis en RDC. Moi, je compare cette situation au temps de Jésus-Christ qui a été crucifié entre des bandits à Golgotha, l'un à droite, l'autre à gauche. C'est de cette manière que le Conseil de sécurité vient de traiter le lieutenant-colonel Wiringoma. Il vient de le mettre au milieu des génocidaires alors que son mouvement le revendique que le droit d'être traité comme tout Congolais. Les Nations Unies semblent oublier que ces groupes criminels, ADF, FDLR, Maïmaï et tous les autres groupes de même idéologie opérant en RDC ont été qualifiés de forces négatives par les accords de Lusaka de les mêmes Nations Unies étaient garantes. Ces accords précisaient que ces groupes ayant l'idéologie de génocide devraient être combattus et démantelés. Les Nations Unies semblent aussi ignorer que le gouvernement du Burundi, dirigé par le président Évariste Ndayishimiye, ne cesse d'envoyer des troupes tuer les Tutsis congolais disant qu'elles vont combattre le Rwanda en RDC. Les Nations Unies sont aussi en possession des rapports S par 1996/682 qui précisent bien que les Hutus du parti Frodebo ont commis un génocide des Tutsis au Burundi en 1993 au mois d'octobre après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans une correspondance signée conjointement par moi-même, représentant de URN Hitamoneza et Frédéric Bavuginyuvira, ancien vice-président du Burundi, et représentant CEFOR Arusha, que nous avons envoyé au secrétaire général des Nations Unies, nous avons précisé que le CNDD-FDD a été construit sur base des Hutus génocidaires d'Ifrodébou de 1993. Ils sont partis en Tanzanie après avoir commis le génocide des Tutsis et se sont constitués en groupes armés qui est devenu CNDD-FDD au pouvoir aujourd'hui. Il est donc clair que le CNDD-FDD est aussi un groupe génocidaire selon son rapport. Au lieu d'imposer des sanctions au lieutenant-colonel Wiringoma, un innocent, il fallait plutôt appliquer l'accord de Lusaka qui demandait que soient démantelés tous ces groupes ayant l'idéologie de génocide dont fait partie le CNDD-FDD, les FDLR, les Nyatura, les ADF et autres. Le fait d'avoir imposé des sanctions aux porte-parole du M23 confirme ce que je dis souvent, que les Nations Unies ne sont pas là pour protéger la population, mais n'apparaissent que quand il faut défendre les intérêts de certains États. C'est pour cette raison que ces sanctions ne peuvent pas déranger outre mesure le M23 ou son porte-parole, car c'est ce que je disais au début. Jésus n'a pas hésité à promettre le paradis à l'un des bandits crucifiés avec lui, qui a accepté de repentir. Ces sanctions seront supprimées comme ils les ont prises,
Mais cela montre que les Nations Unies ferment les yeux sur certaines réalités et nous montre plutôt sa vraie face pour que nous, les Africains, puissions prendre certaines mesures qui s'imposent. Par exemple, les Nations Unies ne devraient pas permettre la MONUSCO s'orange du côté des FRDC, FDLR, Maïma et Nyatura, Codeco et les FDNB pour combattre le M23 et tuer des citoyens Tutsis congolais. Ce n'est pas normalement sa mission. Dans toute opération de maintien de la paix, les forces des Nations Unies doivent protéger la population et imposer aux belligérants une voie négociée pour trouver une solution à la crise. En imposant des sanctions au M23, les Nations Unies viennent de montrer leur penchant. Ces sanctions sont illégales au moment où les Nations Unies sont déjà au combat contre le M23, alors que cela est en contradiction avec sa mission de maintien de la paix. Si elles ne font pas attention, qu'elles ne sont en train de faire en RDC, peut-être leurs dernières interventions en Afrique, car elles ne risquent de se chasser elles-mêmes de l'Afrique. Car aujourd'hui, la MONUSCO, les pouvoirs de Tshisekedi et de Evariste Ndayishimiye, SADC et les FDLR sont en train de commettre le génocide des Tutsis à l'est de la RDC. Qu'ils ne pensent pas que cela rejeté dans les oubliettes. Demain, ils devraient en répondre. Ce sont tels actes qui les chasseront de l'Afrique en général et de l'Afrique des Grands Lacs en particulier. Que cela n'affre pas le M23 outre mesure. Je voulais faire un clin d'œil aux Nations Unies. On se rappelle qu'elles ont dans leur tiroir un rapport du génocide des Tutsis au Burundi en 1993. Qu'elle se rappelle du génocide des Tutsis rwandais en 1994, dans lequel certaines puissances ont même reconnu leurs responsabilités. Il est alors irresponsable que même organisations se relient avec des gens qui ont commis le génocide des Tutsis dans les deux pays au lieu d'appliquer les accords de Lusaka. C'est finalement cela qui fera les Nations Unies, qui n'existent que de nous, perdre leur crédibilité aux yeux de certains pays africains, et spécialement la RDC et le Burundi, parce qu'elles ne servent à rien. Merci. Et c'est par cette réaction de l'apôtre Bernard Nongonayo que nous mettons un point final à ce journal. Merci à tous qui l'avaient suivi. Vous étiez avec Esther Botoinore. À la prochaine.